Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 30 septembre au 6 octobre 2024. Ça y est les amis, nous sommes en automne. L'été a passé à une vitesse. C'est fou, 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 je ne l'ai pas vu passer. Bon, en tout cas, les amis, allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Il m'en reste 5. Eh bien, c'est au tour de nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous, amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien. J'en profite au passage pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur la chaîne. Merci de faire preuve de bon discernement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non privées. Donc, prenez les messages qui résonnent. Sachez que les réponses ne seront pas pour tous les Gémeaux. On est bien d'accord là-dessus. S'il n'y a pas de message pour vous, eh bien, je vous conseille d'aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. On débute avec un petit message des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire? Quel est le message qui va vous accompagner sur cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024? Allez, s'il vous plaît, merci. On vous parle des signes de la nature, amis Gémeaux. On vous dit, soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Bon, certaines d'entre vous, mes petits Gémeaux, vous allez avoir des signes de la nature et il va falloir y prêter attention. D'accord? On vous dit d'être réceptif aux signes qui pourraient, qui pourraient venir pour vous. Allez, on débute avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier. Bon, en tout cas, là, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Ça peut être par rapport au travail. Peut-être que vous avez œuvré à quelque chose et là, on a envie de vous dire, ben, ça va payer, ça va payer. Le travail que vous avez fait va payer et on vous dit de ne pas perdre espoir justement par rapport à ça. D'accord? Allez, pour nos petits Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau matériel, financier pour la période allant du 30 septembre au 6 octobre? Il y a du changement dans l'air, les amis. Alors, on peut me parler grâce à une somme d'argent assez importante. On peut me parler on peut me dire qu'il va y avoir un changement. Ça va vous changer la vie, bien entendu, d'accord. On peut me parler aussi que peut-être vous avez la force en vous justement pour aller vers du changement, pour prendre un nouveau départ. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Matériel financier, période du 30 septembre au 6 octobre 2024. On a le chien et on a la faux. Bon. On me dit que vous allez être soutenu grâce à un soutien. Il va y avoir une libération pour vous. Vous allez être dans la récolte. Pour d'autres, parce que cette récolte va vous arriver grâce au soutien d'une personne. Alors, ça peut être une personne qui va être mise sur votre route par l'univers, d'accord? Il n'y a jamais de hasard, de toute façon. Pour d'autres, on peut parler d'une libération de vos soucis grâce au soutien d'un ami, d'une amie, d'une personne en tout cas de confiance, une personne sincère, une personne loyale, d'accord? Ouais, on parle d'un changement par rapport à de la trahison, de la manipulation.
voire de la jalousie, mais il y a quelque chose qui va changer. Ouais, j'ai les obstacles et les difficultés par rapport à une personne que vous portez dans votre cœur ou par rapport à une situation, par rapport à votre autre, d'accord, dans une situation sentimentale. Hein. Bon, alors je garde ces deux-là, bien entendu. Et puis, on va aller faire la guidance, les amis. Allez, je vais aller chercher 5 cartes dans l'oracle. Allez, pour nos petits Gémeaux, matériel financier, qu'est-ce qui vient vers eux? Pour moi, grâce à une personne qui vous vient en aide, vous allez pouvoir vous libérer au niveau financier, matériel, d'une problématique. Hein. Alors, on a la lettre, on a l'anneau, la clé, l'étoile hein, qui ressort, rappelez-vous, on l'avait tout à l'heure, elle était sortie du jeu, waouh, le soleil, et on a la carte de l'homme. Bon, on peut me parler, voilà, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, amis Gémeaux. Hein. On peut me dire aussi là qu'il y a un vœu qui va être réalisé. Bon, moi, on me parle d'une signature, d'un accord pour un consultant du signe Gémeaux ou grâce à un homme, d'accord? Et on me parle bien d'une solution qui vous apporte une réussite puisque on a la carte du soleil juste à côté. Donc, on me dit qu'il y a une solution pour vous qui va être un succès, vous allez triompher. Ok, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du serpent, je vous parlais de trahison, de manipulation, en tout cas d'énergie négative, une situation compliquée dans laquelle vous avez été hein, au niveau matériel et financier, ok les amis, hein, mais là, moi j'ai bien une signature, un accord qui vous apporte une solution vers le succès, vers le triomphe pour un consultant ou grâce à un homme. Bon, on a la lettre, hein, donc là, on voit que par rapport à un document, des papiers, un dossier, hein, là, vous apprenez quelque chose, vous allez avoir connaissance de quelque chose par rapport à une perte d'argent, perte... pourquoi pas immobilière, diminution, détérioration d'une situation matérielle et financière. On voit hein, qu'il y avait des obstacles, des difficultés à surmonter. Hein. On me parle d'échanges, de communication, de pourparlers en lien, alors, soit avec une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité, d'accord ? Bon, j'ai la célébration. Donc, on me dit que vous allez célébrer là une officialisation de quelque chose. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, une célébration par rapport peut-être à une décision de justice, parce qu'on a la tour juste derrière. Hein. Donc, effectivement, ça peut me parler d'officialiser quelque chose en lien avec de l'administration concernant une maison, concernant un appartement, un terrain, concernant votre sécurité, votre stabilité financière ou concernant votre foyer. Ouais, j'ai du renouveau hein, par rapport à une situation qui était pénible. Et c'est pour ça que je vous parle d'une fin. Je vous parle d'une libération grâce à des nouvelles que vous allez recevoir concernant un document, des papiers en lien administratif. Ça peut être la justice, hein, je vous le disais. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a bien une signature, on a bien un accord. Écoutez les amis, hein, on débute vraiment bien pour vous mes petits Gémeaux. Hein, j'ai même pas la peine. Alors, bon, en général, je demande quand même la conclusion. Allez, on va la demander pour la forme. Mais là, vraiment, j'ai que des cartes... c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche.
Allez, 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, sans surprise, on retombe sur la lettre. Ben oui, il y a quelque chose qui prend fin grâce à une signature, un accord. Alors, ça peut faire suite à quelque chose qui s'est terminé. Alors, ça peut être un décès, effectivement. Hein. Là, est-ce qu'on trouve une solution grâce à un accord, une signature par rapport à un décès? Mais la carte du cercueil nous parle de la fin de quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'un travail. Peut-être que vous avez perdu un travail et vous attendiez un accord au niveau financier. Là aussi, on vous dit que y a quelque chose qui prend fin grâce à un accord, une signature, et c'est une réussite. Hein. Bon, écoutez les amis, vous voyez, on vous dit bien, hein, faites confiance à votre bonne étoile par rapport aux finances, par rapport à l'abondance financière. Hein, d'accord? Et ouais, pour moi, ça concerne une somme d'argent assez importante. Hein, d'accord? Alors, soit c'est pour un achat que vous devez faire, ok, soit c'est par rapport peut-être à une somme d'argent que l'on vous doit. D'accord? Mais là, enfin que l'on vous doit. Une somme d'argent que vous attendiez, une somme d'argent assez importante. Ok? Hein. Bon, bah c'est un succès, quoi qu'il en soit. Hein. Oui, on voit qu'il y avait des querelles, des conflits, des désaccords par rapport à de l'immobilier. Voyez? Mais là, les nouvelles que vous recevez, ouais, moi, ça me parle d'un document. Il y avait peut-être des papiers qui étaient bloqués, un dossier hein, qui était bloqué. Il était peut-être question de désaccord concernant une maison. Mais en tout cas, il y a bien du renouveau pour vous hein, concernant tout ce qui a été négatif. Hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, hâte d'avoir vos petits retours, amis Gémeaux. Alors, je vous parlais de maison, pour d'autres, ça peut concerner aussi un véhicule, hein, d'accord? Allez, on y va pour le domaine professionnel et les activités, amis Gémeaux. Comment ça se passe de ce côté-là pour vous hein? Oups là là là, j'ai plein de cartes qui se retournent. Bon, j'ai la carte. Alors, là, on parle d'une réunion. Il va être question de se réunir. Soit de se réunir par rapport à une femme, ça peut être une femme de votre hiérarchie, hein, dans votre entreprise. Pour d'autres, là, on peut me parler d'une réunion. Il va être question de discuter autour d'une table. Ça peut être une réunion de travail, hein, puisque là, on parle de l'activité quand même, au niveau professionnel. Mais, alors, est-ce qu'il va être question pendant cette réunion de discuter d'une femme de votre connaissance? Sinon, c'est vous, mesdames, les consultantes qui allez assister à une réunion. Alors, merci les amis hein, pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Et une gratitude infinie, bien évidemment, pour tous ceux qui me sont fidèles. Hein. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre confiance. Merci d'être là pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Allez, professionnels, les activités pour nos amis Gémeaux. Du 30 septembre au 6 octobre 2024. Alors, on a le boomerang et on a l'enfermement. Bon. Là, moi, j'ai l'impression que il s'est peut-être passé quelque chose. Et c'est comme si... alors, soit il y a un retour de bâton qui vous plonge dans l'isolement, l'enfermement, le repli sur vous-même, hein, qui vous plonge dans le mal-être. Soit il était question justement pour vous de récolter le fruit de votre dur labeur. Mais là, on voit que sur la période du 30 septembre au 6 octobre, j'ai l'impression que vous allez être encore
Vous allez être encore dans le repli sur vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict, le cadeau. Donc, est-ce que vous avez pris... est-ce que vous attendez un verdict? Dans ce cas-là, on vous dit qu'il sera favorable. D'accord. Est-ce que vous avez pris une décision qui vous sera favorable? On est sur les deux. Hein. Bon, j'ai quand même la victoire derrière. Hein. La victoire sur des signatures, sur des accords. Hein. Ouais. On peut me parler d'une correspondance. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, vous allez avoir des nouvelles concernant un accord, concernant une signature. Bon, on va voir comment ça ressort. Je garde les deux premières. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits Gémeaux? Allez, 5 cartes pour votre guidance, les amis. Période du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour nos petits Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière? J'ai la loi. Bon, il est question d'officialiser quelque chose. J'ai le contrat qui ressort. Le miroir magique. Magnétique, pardon, excusez-moi. La parole. Les compromis. L'amitié. Bon. Effectivement, on peut me parler... concernant un contrat, alors soit concernant un contrat de travail auquel vous êtes rattaché, soit pour des signatures ou pour un accord, on voit quand même que vous allez pouvoir compter sur une aide. Ça peut être l'aide d'un ami, d'une amie, d'un collègue, d'une personne de la hiérarchie, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que là, il y a une aide, il y a un soutien. Ok, hein. Ça peut être aussi les appuis du divin, une aide de l'univers. Hein. Vous voyez, bon, j'allais dire, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, moi, j'ai bien une aide pour vous. Bon, on parle de communication, d'une prise de parole. Rappelez-vous, j'avais tout à l'heure qui était ressorti la réunion. Donc là, je vois que vous allez discuter avec d'autres personnes. Vous allez dire peut-être ce qui ne va pas, parce qu'on le voit, vous êtes dans l'enfermement, le repli sur vous, l'isolement. Donc il y a forcément quelque chose qui ne va pas au niveau de votre quotidien professionnel, d'accord? Donc là, il va vraiment être question de mettre carte sur table, de parler, de discuter. Pourquoi? Parce que là, moi, j'ai un consultant, une consultante qui veut trouver un accord, qui va devoir faire des compromis, qui va devoir négocier quelque chose. Ok? Ah, d'accord. Bon. Ok. Moi, je pense qu'il va être question pour vous de retrouver un équilibre par rapport à des voyages, des déplacements qui vous plongent dans l'instabilité. Ouais, on me dit que vous prenez une décision, ouais, concernant cette instabilité, j'ai l'impression qu'on a des Gémeaux là qui prennent une décision par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être votre autre dans une relation sentimentale. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il va être question d'une décision à cause d'une instabilité par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a ? Alors j'ai celle-ci qui a voulu sortir. Alors, on parle de correspondance. Donc là, vous pourriez bien avoir des nouvelles. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion? 3 cartes. En conclusion, pour nos petits Gémeaux qui se trouvent dans cette situation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus? Et ouais, on parle du temps. Peut-être quelque chose qui prend du temps. Ça demande peut-être encore un peu de temps. Là, on peut me dire aussi que vous êtes dans une attente. Hein. Alors, bon, alors déjà les amis, hein, vous avez les appuis du divin. Hein, donc, n'ayez crainte, soyez confiants, soyez confiantes, parce que vous êtes protégés avec le miroir magique. Hein, c'est-à-dire que vous avez les appuis du divin. Ok, hein. Alors, ça peut être par rapport à un contrat de travail dans lequel vous êtes pour lequel vous vous êtes engagé. Ça peut être par rapport à une signature que vous attendez, une signature de contrat. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un accord par rapport à un contrat de travail. Hein. D'accord ? Ben, vous voyez, il n'y a pas de hasard, les amis. Je vous parlais d'une réunion tout à l'heure et vous voyez, elle ressort. Donc, effectivement, là, il va y avoir une prise de parole. Hein. Vous allez communiquer là sur ce qui ne va pas, les amis. Et ça va se faire lors d'une réunion. Alors, une réunion certainement avec votre patron, avec la hiérarchie. Pour d'autres, je ne sais pas, hein, si vous êtes... comment je dirais, peut-être que vous êtes à votre compte avec des associés, donc là il va être question voilà, de discuter avec des associés. En tout cas, là moi j'ai des Gémeaux qui vont assister à une réunion hein, et qui vont prendre la parole. Hein. Ok ? Magnifique. Magnifique. Bon, on me dit que... les compromis que vous allez faire, les négociations, eh bien, il y a un accord qui va être trouvé. D'accord ? Là, il y a un accord qui va être trouvé, ça va vous être favorable. Pourquoi? Parce qu'on va vous soutenir. Hein. Par rapport aux négociations, aux compromis que vous allez faire lors de cette réunion, vous allez être soutenu. Et je vous disais tout à l'heure, peut-être par le divin, hein, puisqu'on a les appuis du divin. Donc, quoi qu'il en soit, ce sera favorable parce que c'est voulu par l'univers, hein, tout simplement. Hein. Bon, voilà. Vous voyez, on me dit que vous avez été dans une attente, mais là, il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place par rapport à une séparation pour un homme ou par rapport à une séparation vis-à-vis d'un homme, d'accord? Et moi, j'ai les projets par rapport à l'étranger, il va être question d'un retour, ok? Ouais. Bon, bah super. Là, on est sur le timing divin, les amis. Hein. Bon, hâte d'avoir vos petits retours, amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va cette fois-ci pour le domaine sentimental, relationnel. Alors, je viens de voir que j'ai oublié d'enlever les 2 cartes. Allez. Sentimental relationnel pour nos amis Gémeaux, période du 30 septembre au 6 octobre 2024. On a le jardin d'enfants. Hein. Donc là, ça peut nous parler de vos enfants. Ça peut me parler aussi d'une personne plus jeune que vous. Ok. Pour d'autres, ça peut me parler aussi d'une personne que vous connaissez depuis, très très longtemps, hein, depuis l'enfance. Hein. Et effectivement, on peut me parler d'un lien de flamme jumelle. Allez, qu'est-ce que l'on a? Bon, est-ce qu'il va être question de vous rapprocher? J'ai un rapprochement là. Ben, j'ai toujours le lien de flamme jumelle. Bon, clairement, là, j'ai des Gémeaux qui sont vraiment dans un lien
de flamme jumelle, d'accord? Donc le lien de flamme jumelle, c'est très très compliqué, c'est un lien qui est très complexe. Je vous conseille d'aller voir des vidéos spécialisées sur les liens de flamme jumelle parce que moi, ce n'est pas mon domaine. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a beaucoup de passion, mais il y a aussi beaucoup de destruction, d'accord? C'est en général un des deux partenaires fait un pas en avant, puis deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, le lien de flamme jumelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a entre vous deux, il y en a un de vous deux qui est prêt, prête, et puis l'autre, non. Il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, et c'est ce qui fait qu'il y a des va-et-vient, d'accord? Mais là, j'ai un rapprochement, on va voir comment ça ressort. Bah, dites donc, il y a des messages. On me parle de séduction, de petits extras. Bon, vous arrivez à saturation, vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus, peut-être parce que ça passe que par des relations charnelles, vous voyez, ou alors vous n'en pouvez plus parce que votre autre n'arrête pas d'aller à gauche, à droite, je ne sais pas, on verra comment ça ressort. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis Gémeaux, sur cette période? On a les réseaux. Rien n'est perdu. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui communique via les réseaux sociaux. D'accord? Vous êtes dans la communication, mais à travers les réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, Instagram, Twitter, bon, bref. Il y a de la communication sur les réseaux sociaux. Alors, on vous dit, rien n'est perdu. D'accord? Alors, est-ce que c'est votre autre qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui bavarde beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vous vous dites que rien n'est perdu par rapport à ça. Bon, mais je pense que c'est peut-être vous qui allez vous servir des réseaux sociaux pour communiquer. Ok? Bon, il y a une diversité entre vous, quelle qu'elle soit. Ça peut être une différence d'âge, une différence de maturité, une différence de voir les choses, une différence d'engagement, une différence d'âge, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on me dit que c'est mineur quand même. Il y a bien une diversité entre vous deux, mais elle est mineure. Bon, moi j'ai une consultante qui doit... alors, soit vous êtes un homme et vous devez réagir dès aujourd'hui concernant une femme, cette femme, avec qui vous dites que rien n'est perdu, soit j'ai une consultante qui doit réagir dès maintenant. Allez, on va aller voir ça de plus près. Pour nos petits Gémeaux, sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vient vers eux sur cette période du 30 septembre au 6 octobre 2024? Allez, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai le Playboy. Là, on nous parle d'un homme, d'un séducteur. Un homme qui peut-être a toujours des belles paroles, qui essaye de vous séduire, vous voyez. En tout cas, on parle d'un homme, oui, un homme séduisant, un homme qui est dans la séduction. J'ai le foyer, j'ai l'amour, le rendez-vous, j'ai les crises et j'ai l'aller-retour. Bon, vous voyez, on me dit que par rapport à votre foyer, moi, j'ai les allers-retours, c'est-à-dire les hauts, les bas, d'accord? Oh, je ne sais pas ce que c'est, une petite bête qui monte là. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Je crois que c'est une fourmi, alors je ne sais pas d'où elle sort. Je l'ai peut-être ramenée du travail. Je ne sais pas. Bon, bref, excusez-moi les amis, je me suis laissée
perturbée par cette petite fourmi là. Voilà, on me dit que par rapport à votre foyer, il y a pas mal de hauts et de bas, il y a pas mal d'allers-retours. Donc je pense que là, on a quelqu'un qui vient, qui repart, qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Vous voyez, qui ne fait que ça. Bon, moi je vois que vous avez de l'amour. Hein. Vous avez de l'amour. Hein. Mais en même temps, on voit que ben, vous êtes en crise. Ça vous tape sur les nerfs parce que c'est pas stable, tout simplement. Hein. Vous n'arrivez pas à stabiliser votre relation parce que j'ai une personne qui fuit sans arrêt. Je vous parlais tout à l'heure, un pas en avant, deux pas en arrière. Eh bien, c'est ça. C'est une personne qui est capable de faire un pas vers vous, qui va revenir, et puis après, qui va décider de repartir. Vous n'aurez plus de nouvelles hein, pendant un certain temps, et rebelote, cette personne va revenir et va repartir. Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc, vous, on voit que bah, vous en avez ras-le-bol. Parce que moi, j'ai un rendez-vous là. Moi, pour moi, on va vous donner, vous allez avoir un rendez-vous là. Vous allez avoir un rendez-vous sur cette période. Un rendez-vous amoureux, j'entends, hein, bien évidemment. Mais on voit que par rapport à l'amour, vous, ben, ça provoque des crises hein, chez vous. Vous en avez marre, tout simplement. Hein, parce que c'est pas stable. Il y a des allers-retours sans arrêt. Hein. Ok hein. Bon, vous voyez, hein, on me dit bien que par rapport à un séducteur, vous ne savez, vous êtes désorienté. En fait, vous tournez en rond, tout simplement. Vous tournez en rond, vous faites face à des blocages. En fait, vous êtes dans un cul-de-sac. Hein. Bon, j'ai quand même les secrets. Hein. Moi, j'ai les secrets quand même. Hein. On peut me parler hein, d'un séducteur qui est secret, qui a des secrets pour vous. Hein, et ça, ben, ça vous plonge dans l'impasse, à la désorientation. Vous ne savez pas quoi penser, en fait. Hein. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Allez, 3 cartes pour voir un petit peu, pour avoir une conclusion. Hein, et puis, on ira demander un dernier message à l'oracle. La réponse est là. Allez, pour mes petits gémeaux. Bon, j'ai la séductrice en dos de deck. Ah, on me parle peut-être d'une tierce personne, mais j'ai l'impression que c'est mineur. Ouais. J'ai quelque chose qui n'est pas très important là, par rapport à une séductrice, par rapport à... J'ai l'impression que c'est pas... Bon, on va voir, excusez-moi, parce que là, je suis en train de m'emballer. Bon, là, j'ai un vœu qui se réalise, hein, d'accord? La licorne magique, là, c'est comme si vous aviez émis un souhait. Pour moi, vous aviez émis un souhait de retrouver l'amour, de partager l'amour dans votre foyer, hein, que l'amour arrive dans votre foyer, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi par rapport à l'autre personne qui fuit, hein. Eh oui, vous voyez, moi, on parle d'un rendez-vous qui va être question de vous rapprocher lors de ce rendez-vous. Hein. Peut-être que vous allez mettre en place, vous allez peut-être... enfin, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement lors d'un rendez-vous. Hein. Ouais, moi, ça me parle d'une personne plus jeune que vous. Mais vous, ça vous tape sur les nerfs parce que c'est, voilà, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, cette personne rentre dans votre vie, repart, rentre dans votre vie, repart. C'est comme si il ou elle se comportait comme un enfant, hein, tout simplement. Hein. Ça me parle d'une personne immature, d'accord? Mais là, il va être question d'un rendez-vous, hein,
qui va vous rapprocher. Mais c'est pas dit que par la suite, encore une fois, parce que si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, les amis, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri que cette personne reparte encore une fois pour revenir dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois vers vous. Hein. J'ai le déséquilibre, le changement, la manipulation, la triangulaire, ouais. Bon, allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là, vous le savez maintenant, quelle que soit la carte qui ressort, vous la gardez, vous la prenez en compte, pardon, ou vous la laissez de côté. Vous avez votre libre arbitre, amis Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis Gémeaux qui se trouvent dans cette situation sentimentale. Que souhaitez-vous leur dire? Merci. Eh bien, on vous dit impossible à dire maintenant. Impossible à dire maintenant. Donc, vous n'aurez pas les réponses à votre question, en tout cas de par l'oracle, là on est bien d'accord, parce qu'on ne peut pas vous dire pour l'instant si cette personne revient pour de bon, si elle va repartir, pardon, on ne peut pas vous le dire, c'est comme ça, hein, moi j'y peux rien. Alors je vais vous lire le petit message de la carte, hein, qui est la carte numéro 23. Il va te falloir un peu de patience pour avoir ta réponse. Si tu ressens une urgence en toi, cela ne concerne que toi. Tu peux ronchonner tant que tu veux. Ce que tu éprouves est le signe qu'un besoin est contrarié. Accepte que tu ne contrôles pas le rythme des autres, pas plus que leurs pensées ou leurs émotions. Et oui les amis, on peut contrôler ses propres pensées, ses propres émotions, mais vous ne pouvez pas contrôler les émotions et les pensées de l'autre personne. D'accord ? Donc, eh bien voilà, on vous dit que si vous ressentez une urgence à avoir votre réponse, eh bien on vous dit que ça ne concerne que vous. Mais en tout cas, l'oracle est là pour vous dire que c'est impossible à dire maintenant, hein, si ça, voilà, si ça sera positif dans le futur ou pas. En tout cas, là, j'ai bien un rendez-vous hein, qui va vous rapprocher là sur la semaine allant du 10 septembre au 6 octobre. Hein. Mais moi, je vois que pour moi, il y aura encore des crises, il y aura encore des allers et retours dans la relation parce que j'ai quelqu'un là qui n'est pas assez mature pour prendre des décisions. J'ai quelqu'un qui est en manque de stabilité. Hein. D'accord ? Bon les amis, merci en tout cas d'avoir été présente sur la chaîne. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve très bientôt mes petits Gémeaux pour de nouvelles guidances. Certainement la guidance du mois d'octobre hein, que je n'ai pas encore commencé. Je n'ai fait aucune guidance mensuelle encore pour ce mois d'octobre. Je pense que je vais être un petit peu en retard. Ne m'en veuillez pas, vous le savez, j'ai un travail à l'extérieur qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc je fais de mon mieux. En tous les cas, en attendant de vous retrouver, mes petits Gémeaux, eh bien, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.